Bienvenue sur la plateforme de l'école de la foi, bienvenue dans cette étude dénommée questions-réponses. Alléluia. Père Céleste, je te confie cette étude. Merci parce que ton onction nous enseigne et ton onction nous enseignera au nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu as préparé pour nous, Seigneur. Et je prie afin que ta parole pénètre là où nous avons besoin, afin d'établir ce que tu veux dans nos vies au nom de Jésus. Ainsi, pour que nous puissions marcher selon la lumière de ta parole au nom puissant de Jésus. Et que nous te représentions, et que nous te représentons fidèlement comme Christ t'a représenté, comme les apôtres t'ont représenté, au nom puissant de Jésus. Père éternel, dans cette étude, tu vas nous parler. Seigneur, je te prie afin que tes enfants, à travers cette étude, soient établis dans leur héritage en Christ au nom de Jésus. Père, infuse ta parole dans leur esprit afin que la peur soit extirpée de leur cœur au nom de Jésus, pour qu'ils puissent marcher comme les enfants du roi des rois au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu as déjà fait. Dans le beau et puissant nom de Jésus, j'ai prié. Alléluia. Amen. Bienvenue, ma belle Rachel. Et je sais que ma chérie aussi est à côté de vous. Rebecca Baron Milimono. Elle va dire non. Ok, gloire à Dieu. Reste béni, reste béni. Bienvenue, ma chérie Rebecca. Néné, selon Yato, Étienne Yato. Reste béni au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Comme j'ai dit, nous sommes dans l'étude en question, sur la plateforme de l'école de la foi sur questions-réponses. Et cette étude est vraiment importante. Ah oui. Donc les sujets que nous allons débattre ici sont vraiment importants, sont vraiment poignants. Il faut que vous soyez là pour écouter, partager et que ce message aussi, ceux qui l'écouteront en différé, soient bénis, soient établis dans leur héritage en Christ au nom de Jésus. Alors, la première des choses, je veux que mes enfants comprennent le mystère caché en Christ. Bienvenue mes enfants, bienvenue Nikos, alléluia. Apôtre Paul a dit, il dit le mystère caché de tout temps, de toutes les générations. Ce mystère, c'est Christ en vous, l'expérience de la gloire. Christ en vous, l'expérience de la gloire. Ça veut dire quoi? Christ en vous, en qui se concentre toute la gloire future. Donc toute la gloire future se concentre en Christ. Et ce Christ-là est en vous. Alléluia. Alléluia. La première des choses que je veux que l'Esprit m'a dit de dire, c'est d'abord ma vision. En fait, j'ai fait une vision spécifique. C'est ce que l'Esprit m'a dit de commencer par ça. J'ai fait une vision en 2018. En 2018. Oui. Dans la vision, j'étais comme si j'étais en colère. Et donc, en allant vers la corniche, j'ai rencontré quelqu'un que je ne dirai pas son nom ici. La personne m'a posé des questions. Donc on a causé. Mais dans son cœur, c'est comme si ça n'allait pas. Mais entre-temps, je l'ai répondu par la parole. Et je crois que les choses... Parce que j'ai un peu oublié cette partie-là. Mais je crois que vers la fin, maintenant, il a compris. C'est ainsi que je l'ai laissé. Et j'ai continué, parce que c'est la partie la plus importante. Et j'ai continué. Arrivé maintenant à un endroit, on m'a dit, c'est comme si celui qui était... Maintenant, il y avait quelqu'un derrière moi qui me disait, allons, allons. La personne qui était derrière moi, à part, on dirait que c'était une personne dont le cœur n'était pas 100% pur. Vous comprenez? Donc, il était derrière moi et dit, allons. Et donc, arrivé, nous sommes rentrés dans un couloir pour ressortir sur la route Niger.
pour ressortir sur la route Niger ou une route avant Niger. En tout cas, vers Koléa, cité de police, il y a des rues là-bas, entre les cités. Et donc, quand nous sommes rentrés dans le couloir, bienvenue ma fille Madeleine, quand nous sommes rentrés dans le couloir, immédiatement le lieu est devenu obscur. Ce lieu est devenu obscur. Quand c'est devenu obscur, moi, j'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur. Seulement la personne qui était derrière moi et qui me disait, allons, cette personne-là qui a eu peur. Je lui ai dit, non, ne crains rien. Ne crains rien. Donc c'était comme s'ils avaient organisé un guet-apens, un piège, pour que je puisse tomber là-dedans. Donc mon cœur ne s'est même pas, c'est-à-dire je n'ai même pas tremblé. Et c'est ce qui a fait que les ténèbres qui se sont mis devant nous là-bas dans le couloir, là, l'obscurité qui est venue, l'obscurité de la même manière, l'obscurité est venue, puisque je n'ai pas eu peur, l'obscurité a quitté, a dégagé. Alléluia. C'est ainsi que lui et moi, nous sommes sortis maintenant. Nous sommes sortis maintenant sur la route. C'est parce que nous sommes passés dans le couloir pour sortir sur cette route-là. Et quand nous sommes sortis sur cette route, j'ai vu plusieurs personnes alignées. Il y avait des noirs, des blancs, des jaunes, toutes sortes de personnes. Et jusqu'à présent, je suis en train de voir même. Et donc, même quand je vois, je vois. Et donc, j'ai vu qu'ils étaient enchaînés. Ils étaient enchaînés. Les chaînes étaient là et ça descendait comme l'esclavage, comme la façon dont on envoyait les noirs dans le commerce, dans la traite négrière aux États-Unis. Donc, seulement, ce n'était pas seulement des noirs, il y avait des noirs, des blancs, toute nationalité était là-dedans. Donc, ils étaient attachés. C'est ainsi que le jeune m'a dit, regarde, voici, ils sont liés. C'est ainsi que j'ai dit au monsieur là, j'ai dit, écoute-moi très bien. La Bible déclare que même le captif légitime sera libéré. Même le captif, dans la vision, j'ai dit, même le captif légitime sera libéré, sera délivré, sera libéré. Donc, dès que j'ai fini de donner ce passage-là de la Bible, les chaînes sont tombées immédiatement. Dès que j'ai dit, même les captifs légitimes, c'est-à-dire que même ceux que Satan a emprisonnés légitimement, tous ceux qui se sont vendus entre les mains du diable, nous sommes dans l'ère où le captif légitime est déclaré libre. Donc, quand j'ai dit, la Bible déclare même le captif légitime sera déclaré libre, dès que j'ai fait cette déclaration, les chaînes sont tombées et ces gens-là sont partis libres. Ces gens-là sont partis libres. Quand j'ai cité cette parole de la Bible là, dès que j'ai cité ça, même le captif légitime sera libéré. Dès que j'ai fini de dire ça dans la vision, tous ceux qui étaient liés là, tout le monde, les chaînes sont tombées immédiatement. Quand je me suis réveillé le lendemain, je suis venu voir mon papa spirituel, Pasteur Triomphe, je l'ai expliqué. Puisque quand Pasteur Triomphe a vu le ministère prophétique fonctionner dans ma vie, c'est ainsi je suis venu le voir. Il a prié pour moi et puis il m'a donné quelques conseils par rapport au prophète. Comment un prophète doit se comporter. Comment un prophète, il m'a donné 2 conseils. Et gloire à Dieu. Donc, quand je lui ai expliqué la vision, il m'a dit, le Seigneur est en train de te montrer la puissance de sa parole. Le Seigneur est en train de dire, quand tu fais un décret, ça s'accomplit. Le Seigneur est en train de dire, lorsque quelque chose sort de ta bouche, le Seigneur est en train de montrer la puissance qui est dans la parole de Dieu. Je savais déjà qu'il y avait la puissance dans la parole de Dieu. Je savais que la parole de Dieu est puissante. Je savais que quand Dieu veut fixer quelque chose sur terre, il envoie sa parole. C'est pourquoi il envoie ses messagers. Et donc, ça a encore renforcé le mandat, la mission, le ministère que l'Éternel m'a donné pour établir son peuple par la parole de Dieu. Pour délivrer son peuple par la parole de Dieu. Parce que lorsque le peuple connaît la parole de Dieu, la délivrance est à 99,19%. Donc quand on impose maintenant les mains, c'est déjà réglé. Alléluia.
pourquoi j'ai fait cette vision? Je fais cette vision pour que vous puissiez prendre la parole de Dieu au sérieux. Pour que vous puissiez croire à la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un être humain. C'est la parole du Tout-Puissant. Bonsoir ma fille Gladys. Bonsoir ma fille Diane. Bonsoir Winnie. Merci, bienvenue, bonsoir. Donc, lorsque mon papa spirituel m'a dit ça, j'ai encore pris la parole de Dieu au sérieux. C'est pourquoi moi, je ne blague pas avec la parole de Dieu. Pour moi, la parole de Dieu est ma colonne vertébrale. C'est pourquoi aucun jour ne passe sans que je ne médite sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi l'onction m'enseigne tout le temps. L'onction m'enseigne tout le temps. L'onction m'enseigne en rêve, l'onction m'enseigne à éveiller, l'onction m'enseigne partout où je vais. Même quand je vais me laver, l'onction m'enseigne. Je vous dis. Alléluia. Et donc, c'est la raison pour laquelle je vous dis de prendre la parole de Dieu au sérieux. J'ai donné une consigne, une instruction dans l'école de la foi. Romains chapitre 8, le verset 11. Que chacun... Ça c'est... J'ai causé, après avoir entendu l'audio de ma fille Diane, hier, le Saint-Esprit ce matin m'a dit, donne ce passage-là pour que tous les membres de l'école de la foi puissent apprendre par cœur ce verset-là. Romains chapitre 8, verset 11. Apprenez par cœur. Alléluia. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, lorsque, en tant qu'enfant de Dieu, tu vois que tu as eu une douleur, par exemple, dans le ventre. Ça passe. 2 semaines après, tu as un autre malaise. Il faut te lever. Ne blague pas avec ça. Il faut te lever. Ou encore, une semaine, c'est ton téléphone qui se perd. C'est-à-dire que ça commence par ton téléphone. Deux semaines après, c'est autre chose qui disparaît, qui se perd. Non, il faut te lever. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que beaucoup de chrétiens laissent tomber. Ils pensent que c'est fortuit. C'est quand maintenant c'est arrivé à un niveau insupportable qui se lève. Lorsque quelque chose se perd avec toi, 2 jours après ou une semaine après, une autre chose disparaît, c'est que c'est Satan qui est venu. Ne le permets pas de continuer. Tu dois immédiatement te lever. Et quand je te dis te lever, tu dois te lever et le remettre à sa place. Voilà comment nous c'est pourquoi moi personnellement, quand quelque chose arrive, dès que ça arrive, je dis non, ça c'est pas normal, je me lève. Je n'attends même pas que le 3e arrive ou le 4e arrive. Non. Dès que tu vois la main de Satan dans quelque chose, lève-toi immédiatement et règle ces choses-là par les décrets qui sortent de ta bouche. Alléluia. Merci mon fils. Merci d'avoir, de dire cela. Oh, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Mini. Et donc, lorsque tu vois la main du diable dans la... C'est comme, c'est ton enfant, c'est un enfant qui tombe malade. Une semaine après, c'est l'autre qui tombe malade. Non, c'est pas... Lève-toi. Commence à établir, commence à rendre normal les choses dans ton foyer. Tu dis dans le nom de Jésus, Satan, écoute-moi très bien. C'est toi. Par conséquent, je t'interdis de toucher à la santé de mes enfants. Je t'interdis de toucher à quoi que ce soit dans cette maison. Je lève, j'invoque le tourbillon de l'Éternel contre toi et contre tes agents au nom puissant de Jésus. Quand tu fais ce décret, c'est fini. Tu as déjà parlé. La parole, c'est cette parole-là qui va régler le problème. Tu as déjà relâché. Tu as déjà relâché l'antidote de ceux qui se pointent dans ta vie. Parce que quand Satan, Jésus a dit, le voleur ne vient que pour égorger, voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, une vie surabondante. Donc, le voleur ne vient que pour voler ta santé, pour voler ton bonheur, pour voler ta joie. Alléluia, alléluia. Donc, quand tu remarques quelque chose d'anormal, une fois, 2e fois, lève-toi. Si tu ne te lèves pas, ce n'est pas bon. Alléluia. Continuons. Et les 3e consignes, je donne les consignes et puis maintenant on rentre dans le vif du sujet. Parce que nous allons d'abord commencer par régler le problème de la peur. Nous allons commencer par régler le problème de la peur d'abord. C'est la chose que nous allons régler d'abord. Nous allons neutraliser d'abord.
C'est la première des choses. Parce que Satan ne peut rien contre un enfant de Dieu. C'est Jésus qui a dit, il dit rien ne pourra vous nuire. Il dit aucun malheur ne t'arrivera. Ça c'est Dieu qui parle. Voilà. Alléluia. Donc, la troisième des choses, c'est quoi? Lorsqu'un prophète vous donne des consignes, lorsqu'un prophète vous donne des instructions, il faut le faire. Il faut le faire. Si vous ne le faites pas, vous allez tourner inutilement, vous allez perdre le temps inutilement. Et vous allez encore revenir, c'est vous qui allez vous mettre en retard. Lorsque Élisée a dit à Naaman d'aller se jeter dans le Jourdain, d'aller se laver dans le Jourdain 7 fois, il dit, mais quand il est venu, en fait, c'était un général syrien, un Assyrien syrien, un grand homme, un soldat. Bienvenue ma fille, Mariketa, un grand homme de l'armée, un général de l'armée syrienne. Donc, quand il est venu en Israël, parce que l'une de ses servantes était juive, il dit, ah, il y a un prophète en Israël, quand tu vas vers lui, parce que Naaman était non seulement général, mais il avait la lèpre. Donc, il est venu voir le prophète par l'intermédiaire, par l'information de l'une de ses servantes. Quand il est venu, le prophète ne l'a même pas regardé. Il n'a même pas dit, le prophète Élisée ne l'a même pas reçu. Le prophète Élisée a envoyé un messager pour lui dire d'aller se laver dans le Jourdain cette fois. Naaman a dit, ah, il dit, moi il y a des fleuves chez moi, hein, des fleuves plus que ça. Hein. Alors si c'était pour se laver, j'allais me laver là-bas. Mais l'un de ses serviteurs a dit, ah, si on allait te dire quelque chose de difficile, tu allais le faire. Mais voici que c'est simple, fais-le et on verra. C'est ainsi que Naaman a accepté, il est parti. Il s'est lavé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 6 fois. 7e fois, quand il s'est lavé, il est sorti, sa lèpre a quitté, il est devenu pur. Lorsqu'un prophète vous donne des instructions, suivez-le. Le prophète n'est pas obligé de tout te dire. Donc, lorsqu'il vous donne des instructions à faire, lorsqu'il dit faites ça, faites-le, vous allez voir l'avantage. Alléluia. C'est la raison pour laquelle cette consigne-là, cette instruction de Romains chapitre 8, le verset 11, apprenez par cœur. Apprenez par cœur. Et méditez là-dessus. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vivifiera, donnera la vie à votre corps mortel par son esprit qui est en vous. C'est un passage que vous devez maîtriser et méditer là-dessus. Donc, si la parole vous dit ça, Romains chapitre 8. On vient. Satan aura chaud ce soir-là. Satan aura honte. Après ce direct, Satan aura peur de vous, au nom de Jésus. Je vous dis. Romains chapitre 8, le verset 11. Il dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie, vivifiera votre corps par son esprit qui habite en vous. La question principale, la question essentielle ici, c'est quoi? Est-ce que l'esprit de Dieu habite en toi? Si l'esprit de Dieu habite en toi, gloire à Dieu, c'est que c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que le règne de la mort est terminé. C'est le règne de la vie qui a commencé. Alléluia. Nous sommes donc sous le régime de la vie. Dans le règne de la vie. Alléluia. Vrai Daddy, en 2016, vous m'avez dit de couvrir mes nuits. Gloire à Dieu. Je l'ai dit. J'ai dit ça à ma fille. J'ai dit, oui, couvrir mes nuits et de méditer certains versets. Suite à cela, tout est rentré dans l'ordre. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Effectivement, ma fille Madeleine, c'est son commentaire. Vous voyez? C'est comme ça que j'ai dit à Marc. Je l'ai dit, reste tranquille pour ton boulot. Après, pensez comme le Seigneur m'a dit le 15 janvier. Puisqu'il était inquiet finalement jusqu'en 2000, plusieurs fois, finalement, vers décembre, je l'ai dit, ce que je t'ai dit, écoute là. Écoute, et ça s'est rentré dans l'ordre. Alléluia. L'esprit nous révèle des choses sur la vie des gens. Un jour, il y a quelqu'un que j'ai appelé. Je l'ai dit cette semaine-là,
En tout cas, ces 6 mois-là, ne monte pas sur la moto. Et il a compris, il n'est pas monté sur la moto. Pourquoi? Parce que quand je l'ai vu sur la moto, il avait fait un accident. Donc je l'ai interdit. Puisque je l'ai interdit, puisque il n'est pas véritablement né de nouveau, c'est un frère, c'est un ami, on a étudié ensemble. Mais jusqu'à présent, il n'a pas encore reçu Christ véritablement. Puisque je l'ai vu, je l'ai dit ça. Ça, c'était pour préserver sa vie. Pourquoi je l'ai fait? Parce qu'il y a eu un cas comme ça. Il y a eu un cas comme ça. J'ai vu une personne qui n'était pas en Christ. Mais je n'ai pas dit. J'ai vu que la personne a fait un accident. Et la personne n'est pas en Christ. Il n'était pas en Christ. Il a fait un accident. Et on m'a confié le corps. Quand je me suis réveillé, j'étais troublé. J'étais troublé. Et j'ai refusé d'interdire. Mes enfants peuvent voyager. Mais ces personnes-là, j'ai refusé. J'en ai parlé à son mari. Seulement, j'ai partagé avec 3 personnes. J'ai partagé avec le mari de la victime parce que le corps qu'on m'a confié, je n'ai pas vu le visage de la personne. Mais j'ai vu son mari en rêve. Donc, je devais faire le lien. Mais je n'ai pas fait le lien. J'ai fait la même vision. D'abord, c'est son mari qui m'a donné un chèque pour aller à la banque. Quand je serais allé à la banque, le chèque, on m'a dit que la banque est fermée. Il faut revenir vers 15h. C'était la Société Générale des Banques. Ils sont partis pour venir à 14h30. Et à 14h30, on n'a pas pu faire le retrait. Ça, j'ai fait le rêve j'ai fait la vision le jeudi. Jeudi nuit. Et donc, juste après ça, je suis venu lui dire, on n'a pas reçu l'argent. Juste après ça, maintenant, j'ai vu dans une voiture, bon, je ne vais pas dire la voiture. Dans la voiture, il y avait un corps. Et on était comme si on était vers la frontière. Donc, et ce corps était emballé. La façon dont les musulmans enterrent leurs morts, le corps était emballé. Donc, ils m'ont donné le corps de prendre. J'ai pris le corps de la personne. Donc, la police est venue me dire, il dit, vous êtes à la frontière. Il dit, ça c'est quoi? C'est ainsi que, mais c'est là-bas, le rêve c'est limité. J'ai dit, on m'a donné ce corps-là, on m'a donné ce paquet-là, mais c'était le corps de quelqu'un qui était enroulé. Vous savez, les chrétiens mettent dans le cercueil. Les musulmans ne font pas ça. Donc, c'était enroulé par des tissus. Bien enroulé, propre. C'est ainsi que je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, c'était l'une des fois que mon cœur était troublé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un enfant de Dieu. C'est quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu. Bonsoir, frère Emmanuel. Bonsoir. Et donc, j'ai appelé l'un de mes amis, un ancien ministre de Comté. C'est un ami, je l'ai appelé. Je l'ai expliqué. J'ai expliqué au mari même de la future victime. Parce que c'est son chèque qui a été refusé en vision. J'ai expliqué à mon papa spirituel, Papa Triomphe. Je n'étais pas à l'aise. Au moins si j'avais vu son visage et un enfant de Dieu. Donc, c'est ainsi que le vendredi, son mari m'a exactement donné un chèque pour aller à la banque faire le retrait. Quand je suis allé à la banque faire le retrait, le chèque s'est égaré et finalement, on a fait 1 heure pour chercher le chèque à la banque et finalement, on n'a pas pu payer le chèque. Je suis revenu, j'ai donné le chèque au propriétaire comme j'avais vu en vision. J'étais troublé. Je me suis dit, la première partie du rêve est déjà accomplie. Et donc, on faisait ça vendredi. Donc, je n'étais pas tranquille. J'ai prié, j'ai prié. Je n'étais pas tranquille. Et donc, samedi, je suis revenu. Maintenant, j'ai voulu interdire ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu de voyager. Mais à elle, ce samedi-là, ce matin, lundi matin, la future victime a préparé le riz. C'était l'une des rares fois où j'ai mangé son riz. Et on a bien causé. Elle était en train de ramasser ses bagages, de mettre dans les choses. Mais je ne savais pas, parce que généralement, elle ne quitte pas la maison. Donc, elle ne quitte pas la maison les week-ends, elle est chez elle. Donc, je ne savais pas qu'elle ne sort pas. Elle ne sort pas de Conakry. Elle est soit chez elle ou chez sa maman. Donc, j'étais fort étonné que dimanche, ils sont sortis pour aller hors de la ville de Conakry. Mais ça, je ne le savais pas.
Sinon, j'allais les interdire de voyager. Ça s'est passé entre le 9 décembre 2017. Le 10 décembre 2017. Maintenant, c'est le 11 où l'affaire va se produire. Et donc, dimanche, maintenant, on est parti à l'église. Après le culte, vers les 13h30, 14h, je suis venu voir mon daddy, Papa Triomphe. Je suis venu voir. J'ai dit, papa, vraiment, cette vision-là, c'est ainsi qu'on est resté là-bas. Daddy a prié pour moi. A prié. Il dit vraiment, Seigneur, éclaire. Et quand Daddy a fini de prier pour moi, c'était maintenant vers les 15h. Je suis rentré à la maison. Dès que je suis rentré à la maison, 30 minutes ou 1 heure après, on m'a appelé pour dire que la femme de mon patron a fait l'accident. Elle a fait l'accident. Ça m'a... C'est pourquoi quand vous allez sur ma page, il y a sa photo là-bas. C'est une femme qui était vraiment très gentille. Très gentille. Elle a fait l'accident. Ils étaient... Oh. Ce sont des choses qui me troublent. Pourquoi? Parce que l'œil du prophète n'a pas pu finalement sauver la personne. Et comme j'avais vu un rêve, en fait c'était une personne qui était elle était vraiment gentille, très bien, elle était vraiment bien. Une personne qui pouvait s'affamer pour te donner l'argent. Une personne avec qui on a causé de Christ. Elle m'a même dit que l'une de ses filles est Christ. Parce qu'elle avait des démons. On causait de ces choses. Et donc, comme j'ai vu dans la vision, après la voiture dans laquelle ils ont fait l'accident, on me l'a donnée. Pour garder. La voiture était chez moi. Comme j'ai vu en vision. Au lieu maintenant que ce soit le corps, la voiture dans laquelle ils ont fait l'accident, c'est à moi où ils ont confié. Donc vous voyez, et quand j'ai appelé dimanche soir le pasteur m'a dit, voilà, la vision que tu m'as expliquée, voilà. Et ça nous a vraiment secoué. Donc, quand l'Éternel t'établit comme l'œil, il te donne l'œil du prophète, quand tu vois des choses, quand tu appelles un enfant, tu l'un de tes enfants, tu dis ne fais pas ça, ou fais ça, la personne doit comprendre. La personne doit comprendre. Pour vous dire que lorsqu'un prophète vous donne des instructions, prenez au sérieux. Prenez au sérieux. C'est ce qui nous a amené à cette histoire-là. Et donc, alléluia. Alléluia. Donc, on revient. Cette mort-là m'a vraiment secoué. M'a vraiment secoué. Elle était amie avec moi, avec ma femme, avec la famille. Elle était extraordinaire. Mon daddy, mon pasteur le connaissait la dame. C'est pourquoi je ne blague plus avec ces choses. Quand je vois il y a un frère que j'ai vu en vision, je l'ai appelé, ça c'était bien, hein, c'était bien. Je l'ai appelé, j'ai prié pour lui et je lui ai dit, voici, l'Éternel déclare ceci. Et 6 mois après, ça s'est produit dans sa vie. Il a commencé. Et chaque fois que le gars a des choses, il m'appelle pour me consulter. Donc, on revient sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est de prendre la parole de Dieu au sérieux. De prendre la parole de Dieu au sérieux. Allons-y dans Psaume 60, le verset 6. Psaume 60, le verset 6. Alléluia. Psaume 60, le verset 6. Alléluia. Psaume chapitre 60, le verset 6. Je lis dans le nom de Jésus. Prenez note. Maintenant, on va régler le cas de la peur. Nous allons régler le cas de la peur. Psaume chapitre 60, verset 6. La Bible dit, tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. Alléluia. Il dit, tu as donné à ceux qui te craignent une bannière, un drapeau, l'étendard, pour que cet étendard se lève à cause de la vérité. L'étendard est comme le ministère prophétique. L'étendard est ce que l'Éternel lève contre l'adversaire. Et cet étendard-là,
se lève à cause de la vérité. Et gloire à Dieu, la Bible déclare que la parole de Dieu est la vérité. Il dit oui, ta parole est la vérité. Il dit sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Alléluia. Maintenant, nous allons revenir à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à ton sujet? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à ton sujet? Il faut savoir ceci. Tu es dangereux. Tu es dangereux. Un enfant de Dieu est dangereux. Un enfant de Dieu est dangereux. Voilà pourquoi tu ne dois pas craindre. Allons-y dans Ésaïe chapitre 41. Nous allons commencer par ça. Lado roba satra linanga hayamonga bralegoso. L'onction commence à prendre le dessus. Suivez maintenant. L'onction, c'est là l'onction va nous enseigner. L'onction va vous enseigner. Parce que je sens maintenant l'onction. L'onction d'enseignement est là. L'onction est là. L'onction est là, non seulement pour vous donner l'assurance, mais pour vous établir dans votre droit en Christ. L'onction est présente maintenant. Maintenant, l'onction est présente. Ésaïe chapitre 41. La Bible dit que son onction nous enseigne. La nous hayabrol, la couche kelemante la hata, renon rouge kabarabozo, lekota hayakate. Somme 41. Pas Somme 41. Ésaïe chapitre 41. La gauche commande de l'équité. Alléluia. Ésaïe 41. Oh ya. La montagne kosotre négocite. Alléluia. Ésaïe chapitre 41 à partir du verset 8. Nous allons lire pas à pas. À partir du verset 8. Nous sommes armés et dangereux. Satan gare à toi. Vous savez, lorsqu'on enseigne ces choses, Satan a mal à la tête. Satan tremble. Satan tremble. Les gens pensent que Satan aussi a peur. Satan a peur des enfants de Dieu qui savent qu'ils sont en Christ. Lisons. Psaume 41, Ésaïe 41, le verset 8. Nous allons venir dans Psaume tout à l'heure. Hein? Là, nous allons venir dans Psaume 68 tout à l'heure. Il dit, mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, je t'ai choisi. Là où il y a Israël, mets ton nom. Là où il y a Jacob, mets ton nom. Là où il y a race d'Abraham, mets les enfants de Dieu. Donc je commence. Ésaïe 41, verset 8. Il dit, mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, mon serviteur, il dit, Jacob, que j'ai choisi. Race d'Abraham, que j'ai aimé. Le Seigneur t'a aimé. On est d'accord? Alléluia. Il dit, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine. Tu viens de loin. Tu viens de loin. Tu viens d'une famille où il y avait la malédiction ancestrale. Il y avait les fléaux, la sorcellerie. Tu viens de là-bas. L'Éternel t'a appelé de loin. Et que j'ai dit, tu es mon serviteur ou ma servante. Je te choisis et je ne te rejette point. C'est garanti ici que le Seigneur ne te rejette point. Et ma fille Diane, le Seigneur dit quoi? Il dit, je ne te laisserai pas orphelin. Ma fille Gladys, ma fille Madeleine, le Seigneur dit, je ne te laisserai pas orphelin. Alléluia. Maintenant le verset 10. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Il dit, ne crains rien, car moi l'Éternel, je suis avec toi. Il dit, ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite triomphante. Ça, c'est la parole de l'Éternel des armées, du Tout-Puissant. Il dit, voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Verset 11. Ésaïe 41, verset 11. On dit, voici, ils seront confondus. Tous ceux qui s'irritent contre toi, tous ceux qui prennent ton héritage, tous ceux qui veulent s'accaparer de vos biens, que ce soit dans le physique, dans le spirituel. Alléluia. Alléluia, alléluia. Tous ceux qui
sont contre ton projet, sont contre ta réussite, sont contre ton avancement. Il dit, voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi. Quelqu'un dispute contre toi pour un terrain. C'est-à-dire que moi, c'est pourquoi je ne me bats pas avec quelqu'un. Je ne me bats avec personne. Lève-toi contre moi, contre un objet. Je te laisse. Mais tu reviendras. Tu reviendras demander pardon. Nous, on ne rentre pas en conflit avec qui que ce soit. C'est pourquoi c'est dangereux de s'attaquer à un loin de l'Éternel, de s'attaquer à un petit de Dieu, à un enfant de Dieu. C'est dangereux. J'ai un ami policier. Il y a l'un de ses chefs qui s'est attaqué à lui. Un dossier est venu. C'est un bon ami, un très bon ami. Un dossier est venu. On lui a donné de gérer le dossier, puisque c'était les sous. Donc il a commencé à gérer le dossier. Et un jour, le gars est venu, mon ami n'était pas là. Donc son chef a vu le dossier et s'est accaparé du dossier et a écarté mon ami. Mon ami vient se plaindre. Il dit, mais chef, ce que vous avez fait là, c'est pas bon. Il dit, insubordination, il le met sur discipline de 2 semaines de discipline ou 3 mois de discipline, quelque chose comme ça. Dans la police, ils savent ce qu'ils font. Donc, il s'est attaqué à son dossier et comme le jeune est venu, il s'est plaint. Il a dit non, insubordination. Il l'a sanctionné pour 3 mois. 2 semaines après, le chef est décédé. 2 semaines après, le chef est décédé. Je vous dis, c'était pas un pasteur, c'était un bébé chrétien. 2 semaines après, le chef est décédé. Et dans tout le commissariat, les gens ont eu peur de lui. On l'a appelé rapidement. Quand il est revenu, le nouveau chef l'a muté ailleurs. Mais toujours dans la ville, l'a muté ailleurs. Oui, bonsoir ma fille Florence. Il a muté ailleurs. C'est lui qui a fait la carte d'identité de mon épouse quand mon épouse devait voyager. C'est lui. Quand on est venu, parce qu'il m'a raconté l'histoire, quand on est venu dans le centre où le chef s'est attaqué à lui et le chef l'a discipliné, le chef est mort, on est venu, le nouveau chef a pris notre dossier avec respect. Et ils ont mis à traiter notre dossier prioritaire. Notre dossier est sorti. Vite. Moi, j'ai vu parce que je suis monté avec lui dans le bureau du chef. On ne blague pas. Il dit quoi? Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront. Ceux qui te disputent, ceux qui disputent contre toi. Vous voyez? Voilà pourquoi Jésus dit, priez pour vos ennemis, priez pour vos adversaires. Un jour, l'un de mes amis pasteurs, il était venu chez moi, on a fait 2 semaines au mois d'août. C'est pendant cette circonstance-là que ma femme a voyagé, est partie en forêt chez ma maman, avec mes enfants. Donc pendant cette période-là, où ma femme a voyagé, mon ami, l'un de mes amis, il était là samedi sur le direct, il s'appelle pasteur Richard. Donc, il est venu chez moi pour 2 semaines, il est venu passer 2 semaines avec sa femme et ses enfants. Donc j'étais là avec mon homonyme, et donc ils sont venus. On a passé 2 semaines extraordinaires ensemble. C'est pendant ce temps, le jeune homme, voilà, laissons ça. Donc, arrivé à l'église, parce qu'on partait chez nous à l'église les dimanches. Arrivé à l'église, il a raconté cette histoire. Quand il est parti à Bokeh, il y avait un lieu où, un bâtiment où personne n'osait habiter à cause de la sorcellerie dans ce bâtiment. Tout le monde, toute personne qui rentre meurt. Ou il a un accident, il a un problème. Donc, les gens avaient peur de loger dans ce bâtiment-là. C'est pas ça, Richard. Il est sur Facebook. Donc, quand il a vu ça, il dit, moi, c'est le bâtiment là que je veux. Et donc, c'était le bâtiment même des marabouts. Et donc, le marabout lui a cédé ce bâtiment. Quand le marabout lui a cédé ce bâtiment, le marabout a dit, tout le monde a peur de ce lieu. Hein. Il dit, non, moi, je vais... Ça, c'est une histoire réelle. C'est ainsi qu'il est parti. 3 mois après,
Le pasteur, tout est devenu propre, tout est devenu parfait à ce lieu. Il a raconté cette histoire-là dans l'église un dimanche pendant qu'on était là dans l'église, devant tout le monde. Voilà. Donc, c'est ainsi que 6 mois après, puisqu'il a maintenant mis le jardin, il a planté les choses, ça devenait propre, c'était joli, il y avait l'arachide. En tout cas, il a planté le jardin. L'imam est venu, et ce n'est pas l'imam, le marabout est venu, il dit il veut récupérer son coin. Vous voyez? Il veut récupérer son coin. Parce qu'il a dit, ah mais c'est pas comme ça on avait dit. Et ses enfants ont commencé à enlever les plantes, tout ce que il a planté dans le jardin. Ils ont commencé à enlever tout ça. Ah. Et il dit non, c'est pas l'intérieur que je t'ai donné, c'est la maison que je t'ai donné. Et donc, ils ont fait cela. Finalement, ils ont dit, d'ailleurs, nous, on veut que tu puisses sortir. Le pasteur dit qu'il ne peut pas sortir. Il y a un contrat entre nous. Honorons ce contrat. Dès qu'il a dit ça, le pasteur a dit, honorons ce contrat. Le marabout a dit, ok, tu vas voir. Dès que le marabout, nous sommes humbles. Nous sommes humbles. Nous sommes très humbles. Mais lorsque quelqu'un se lève contre nous, la personne regrette. Le marabout lui a dit, ok, tu verras. Quand il a dit ça, normalement les chrétiens ordinaires vont commencer à avoir peur. L'homme de Dieu, pasteur Richard, il a dit, je ne suis pas venu à Bokeh. C'est l'Éternel des armées qui m'a envoyé à Bokeh. Donc, puisque tu as dit, on va voir, ok, on va voir. Il dit, mais je vais te dire, tu ne peux rien contre moi. Le marabout dit, on verra. Le marabout a quitté, il est parti chez lui. Arrivé chez lui, 2 heures après, le marabout est tombé, il est mort. C'est une histoire que je vous raconte comme ça. Le marabout est tombé, il est mort. C'est ainsi que les gens sont venus pour dire, ils sont venus pour dire, ah, pasteur a tué le marabout, pasteur a tué le marabout. Ils ont dit, pasteur l'a donné un coup. Et pourtant, il n'y a pas eu de coup. Ils ont fait juste l'échange. Le marabout est parti chez lui, pasteur est resté chez lui. Donc, ces enfants maintenant ont dit, non, pasteur a tué le marabout. Donc les gens du quartier de là-bas se sont levés pour venir contre le pasteur. Le pasteur était dans sa chambre, sa femme au salon, ses enfants étaient là. Donc, toute une foule s'est levée pour venir maintenant tuer le pasteur Richard, et sa famille. Quand ils sont venus, dès qu'ils sont venus, il y a eu un vent autour de la maison. Personne n'a pu entrer. Et pourtant, la porte était ouverte. Personne n'a pu accéder à la chambre. Au salon, personne. Donc, ils sont venus avec les bâtons, les cailloux, tout. Mais personne n'a... La porte était ouverte. Personne n'a pu rentrer. Personne. Finalement, comme ils n'ont pas pu faire l'accès, et les bruits ont couru, c'est ainsi que la police... C'est pas une petite histoire, hein, la police a entendu, la gendarmerie a entendu. Donc, les gens sont venus maintenant. Ils sont venus, la police est venue. Mais avant que la police ne vienne, les gens là maintenant ont commencé à écrire des injures sur le mur. Écrire des injures comme ils voulaient. C'est ainsi que la police est venue et la gendarmerie est venue. Ils ont maintenant dit au pasteur, puisqu'il y a eu un cas comme ça, il y a eu ce cas comme ça, ils ont vu, alors que le pasteur n'a donné aucun coup. Finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le pasteur, ils l'ont ramené à 10 km, ou en tout cas, à peut-être 15 ou 10 km, ou encore 5 km de la ville. Donc, on est parti lui donner le lieu. On dit, toi, reste ici, c'est ici, tu vas faire ton église, tout. Et c'est là-bas, le pasteur Richard est jusqu'aujourd'hui. C'est là-bas, il est. Et il continue à faire des choses extraordinaires pour le Seigneur à Bokeh. Je reprends. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi. Verset 12 est intéressant. Il dit, tu les chercheras. Et tu ne les trouveras plus. Ceux qui suscitent des querelles, ils seront réduits à rien, réduits à néant. Ceux qui te faisaient la guerre,
Il dit, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te tient. Il dit, ne crains rien. Il dit, je viens à ton secours. Dieu ne craint rien. C'est la raison pour laquelle quand moi je dis, j'ai pas peur, je crains rien. Je respecte les gens, j'honore les gens. Mais quelqu'un m'engage, il me lance un défi, la personne ne va plus jamais reprendre. Moi, je ne prie pas pour la mort des gens, hein, mais ils seront disciplinés. Un jour, il y a l'un de nos pasteurs, bon, évangéliste Mustapha. Évangéliste Mustapha, son papa est polygame, donc sa maman a quitté le foyer, donc puisqu'il est l'enfant, voilà. Et donc la marâtre maintenant a formaté des choses contre lui. Et chaque fois, évangéliste avait des problèmes. Chaque fois, il venait d'arriver à l'église, chaque fois il avait des petits problèmes, maladie par-ci, des trucs par-ci, des trucs par-là. Et quand il se couche, il voit les rêves bizarres, En ce temps, il n'était pas encore enseigné. C'est ainsi qu'il est venu à l'église, il a expliqué. Il a même vu dans une vision, il était là, des chevaux sont venus. Et on l'a encerclé, et on l'a dit, aujourd'hui tu vas mourir, aujourd'hui tu vas mourir, aujourd'hui tu vas mourir. Après, je crois qu'il y a eu l'intervention divine, après, la chose a disparu. Il est venu, il raconté ça. Apparemment, d'après ce qu'on a appris, c'est la malade qui est partie voir, consulter. On lui a dit que c'est lui qui sera grand dans la maison, c'est lui qui sera riche, qui sera élevé dans la famille. Ça s'appelle Évangile Mustapha. Beaucoup le connaissent. Donc, quand ils ont dit ça, on s'est levé. On a prié. On a invoqué le tribunal de l'Éternel contre la personne. On a invoqué le vent de l'Éternel. Seulement on a dit que Dieu ne le tue pas, seulement secoue-le. Secoue-le et qu'il se répande. Dès qu'on a fini de faire cette prière, une semaine après, la dame est devenue folle. La dame est devenue folle. Nous avons fait du chemin avec le Seigneur. Nous avons testé Jésus. Nous savons qu'il est vrai. Ce que sa parole dit, c'est vrai. On l'a envoyé la dame à Kindia pour la soigner. Il a fallu que des imams du quartier là, c'était à Kissos, non pas à chose, c'était à Dabompa. Ma femme connaît cette histoire. Donc, les imams sont venus demander pardon à évangéliste Mustapha. C'est après ce pardon-là que la femme s'est rétablie. Moi-même, j'ai vu la femme de mes yeux, de mes propres yeux, lorsqu'on est parti à Dubreka pour faire l'évangélisation. De retour, en ce temps, j'avais mon Opel blanche. De retour, on est passé dans cette famille-là. La manière dont cette marâtre a accueilli Mustapha, c'était extraordinaire. Vous voyez? Voilà des histoires qui se passent. C'est ce qui s'est passé pour Daniel. Les gens qui sont levés contre Daniel. Pour Mardoché. Un Haman qui s'est levé contre Mardoché. Donc, quelqu'un qui se lève contre toi, toi ris seulement et prie pour lui. La personne ne sait pas qu'elle est en danger. Continuons au verset 13. Il dit, car je suis... Maintenant, verset 14. Il dit, ne crains rien, vermisseau de Jacob. Donc, Dieu t'appelle vermisseau. Dieu t'appelle ver de terre. Tu as dit que tu es ver de terre. Hein? Apparemment, tu n'as pas de force. Tu te vois, tu n'as pas de force. Donc, il dit, ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Il dit, je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau neuf, un traîneau aigu, tout neuf. Verset 15 maintenant. Méditez sur ce verset. Il dit, voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf. Quand j'ai montré ce verset à l'un de mes enfants qui s'appelle Raphaël Araduno, parce que Raphaël Araduno est venu d'une famille, est issu d'une famille où le papa est décédé d'une mort vraiment bizarre. Et donc il y a la sorcellerie dans leur famille. C'est lui qui est, Raphaël Araduno, c'est lui qui est le responsable de l'école de la foi de Conakry. Dès qu'il a écouté ce message-là, dès qu'il a entendu ce message-là, ça l'a transpercé. Et à partir de l'instant, il ne marchait plus dans la peur. Donc, il récitait, il dit, moi, Raphaël Araduno. Il dit, je suis un traîneau neuf. Il dit, je suis un traîneau aigu tout neuf. Garni de pointe. Il dit, tu écraseras, tu broyeras les montagnes. Et tu rendras les collines semblables à la paille. Il dit, tu les vanneras
et le vent les emportera. Et un tourbillon les dispersera, le tourbillon de l'Éternel. Mais toi, tu te réjouiras de l'Éternel, tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. Alléluia. Ce verset-là lui a donné la paix. Le verset-là a donné la paix à Raphaël Arnaud. Depuis longtemps, c'était en 2017 pour Raphaël Arnaud. 2016, et Raphaël Arnaud est devenu très solide. Quelqu'un qui avait peur, qui avait même peur de son village. Donc, méditez sur ce passage-là. Alléluia. Méditez sur ce passage. Alléluia. Nous allons venir. Ça, c'est ce passage, ça fait partie des passages que vous devez méditer, vous devez lire. C'est des passages qui vous prouvent que vous êtes dangereux, face au diable, face à quelqu'un qui lutte contre le problème de terrain ou qui veut te harceler. Des choses comme ça. Tu dis, je décrète et je déclare, au nom puissant de Jésus, je suis plus, je suis saint au nom de Jésus. Je suis plus que vainqueur au nom de Jésus. Je suis indestructible au nom de Jésus. Toute flèche satanique contre moi est neutralisée au nom de Jésus. La Bible déclare que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Par conséquent, toutes les flèches de sorcellerie, toutes les projections sataniques contre moi sont nulles et non avenues, sont neutralisées au nom de Jésus. Voici des choses que tu dois décréter avant de sortir. Voici des choses que tu dois décréter le matin. Matin, midi, soir, fais ces décrets. Quand tu fais ces décrets, Satan va t'éviter. Les démons là vont t'éviter. Les gens qui se lèvent contre toi en sorcellerie, ils vont venir se prosterner devant toi pour dire vraiment j'ai fait ça, voici ce qui m'est arrivé. Pardonne-moi. Alléluia. Alléluia. Donc, allons dans Matthieu chapitre 21, le verset 44. Matthieu chapitre 21, le verset 44. Vous êtes dangereux. Il faut dire, je suis dangereux au nom de Jésus. Je suis dangereux au nom de Jésus. Je suis dangereux au nom de Jésus. Je vais maintenant accélérer, puisque nous sommes vers la fin. Matthieu chapitre 21, le verset 44. Je lis dans le nom de Jésus. Matthieu chapitre 21, le verset 44. Je lis au nom de Jésus. Voilà, à partir du verset 23, il dit, c'est pourquoi je vous dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui rendra les fruits. Il dit, celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Alléluia. Pour mieux comprendre, nous allons partir dans Luc chapitre 20, le verset 28, le verset 18. Luc 20, le verset 18. Luc 20, le verset 18. Alléluia. C'est une nouvelle Bible, Luc 20, le verset 18. Je lis dans le nom de Jésus. Il dit, mais, verset 17, il dit, mais, jetant les regards sur Jésus, dit, que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Il dit, quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera brisé. Sera écrasé. Donc, la Bible enseigne dans 1 Pierre, alléluia, témoignage, vous voyez le témoignage avant de revenir. Il dit, là où nous prions, une partie était occupée par un marabout qui menaçait le prophète, disant de tuer. Mais quand le prophète a prié, un beau matin, il a pris ce truc pour quitter la maison. Que la prière le dérange. Hey, mon fils, c'est le feu qu'il a vu. C'est le feu qu'il a vu. C'est le feu qu'il a vu. Gloire à Dieu. Mais c'est ça le témoignage des enfants. C'est comme ça ça devait être. Et non les enfants de Dieu fuir le lieu. Ce n'est pas les enfants de Dieu qui doivent déménager. C'est les marabouts qui devaient déménager. C'est les sorciers qui devaient... C'est les féticheurs qui doivent déménager. Et non vous. Sauf si vous n'aimez pas le quartier, vous voulez quitter le quartier. Mais tu ne dois pas quitter parce qu'il y a trop de sorcellerie. Le fondateur de l'église Winner Chapel,
lorsqu'il partait acheter le lieu où on devait construire le siège de l'église, qui a fini par devenir une ville, une grande cité où il y a des banques, il y a beaucoup de marchés, il y a beaucoup de choses dans. C'est une ville que l'Éternel a même donnée. Donc c'est lui-même voilà. Il s'appelle Bishop David Oyedepo. Donc le lieu où on lui a donné, c'était un lieu avant que les gens utilisaient pour la sorcellerie, pour les trucs sataniques. Et donc quand il a décidé d'aller acheter, on lui a dit non, ce lieu-là n'est pas bien, c'est mauvais, c'est pas bon, c'est ceci, cela. Il dit moi-même, c'est même le coin là qu'on interdit là que je veux. Je vais vous dire ceci. Et effectivement, quand ils sont allés pour racler ce lieu-là avec les caterpillars, pelleteuses, tout ça là, des choses mauvaises sont sorties de ce lieu-là. Des choses mauvaises. Donc les serpents, les choses bizarres sont sorties de ce lieu. Et ils les ont tous écrasés. Et aujourd'hui, le lieu s'appelle Silo. C'est là où se trouve le quartier général. C'est là où se trouve le siège de l'église. C'est là où se trouve, là où il était un lieu interdit aux hommes ordinaires. Ce lieu-là est devenu le siège de l'église. C'est-à-dire du bâtiment. Et c'est devenu une ville. Alléluia. Un autre témoignage. Il dit un autre encore, tout près, menaçait l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a juste déclaré la sécheresse dans sa vie. Aïe, aïe, aïe. Je te dis, le marabout a passé une année sans avoir même un seul client. Par la suite, il a déménagé à Koya, disant que le prophète est sorcier. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Waouh, c'est ça. Un autre, tout près. Donc, vous voyez. Gloire à Dieu, vous voyez. Les enfants de Dieu doivent savoir qui ils sont. La Bible déclare que nous sommes des pierres vivantes. Nous, enfants de Dieu, nous sommes des pierres vivantes. Tu es, ma fille, Diane, tu es une pierre vivante. Madeleine, tu es une pierre vivante. Gladys, tu es une pierre vivante. Florence, tu es une pierre vivante. Marie Toupou, tu es une pierre vivante. Rebecca, tu es une pierre vivante. Rachel, tu es une pierre vivante au nom de Jésus, ma belle. Vous voyez? Donc, nous sommes des pierres vivantes parce que nous sommes attachés à Christ. Il dit, quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera. Donc, c'est dangereux pour que quelqu'un tombe sur nous. C'est encore pire si nous tombons sur la personne par malheur. Voilà. Voilà l'héritage des enfants de Dieu. Voilà ce que la mort et la résurrection de Christ a fait de nous. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit en Jean chapitre 3, le verset 6, il dit, verset 7, il dit, ceux qui sont nés de nous sont comme le vent. Alléluia. Je pense que c'est la première partie. On va faire comme ça, comme la première partie. La deuxième partie sera mardi prochain. Seulement, je vais dire ceci. Pourquoi Satan ne peut rien contre nous, les enfants de Dieu? Parce que tout simplement, la nouvelle naissance a commencé en enfer. La nouvelle naissance, je vous dis, et puis mardi prochain, nous allons voir les versets, ou jeudi peut-être, après-demain, nous allons voir les versets. La nouvelle naissance a commencé en enfer. Voilà pourquoi l'enfer ne peut rien contre nous. La nouvelle naissance a commencé par Jésus-Christ. Quand vous allez lire le livre de 1 Pierre chapitre 3, le verset 16, 17, 18, vous allez voir que lorsque Christ est mort, il est descendu en enfer. Et quand il est parti en enfer, après 3 jours, il est ressuscité dans l'esprit. C'est-à-dire que dans l'esprit, allons lire rapidement 1 Pierre chapitre 3. Donc c'est par lui la nouvelle naissance a commencé. Parce qu'il est le premier, il doit être le premier en tout. Alléluia. 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 16. Je lis dans le nom de Jésus. Verset 4, il dit, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre. Christ est prêt à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'esprit. Il dit, et ayant une bonne conscience, afin que la même chose qui vous, voilà, calomnie, voilà. Verset 18 hein? Il dit, Christ aussi a souffert une fois pour le péché. Lui juste
pour les injustes afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Donc, avant d'abord de ressusciter physiquement, Christ est ressuscité spirituellement. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Parce que lorsque Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras, ce fruit tu mourras, quand Adam a mangé, il n'est pas mort physiquement, mais il a subi le même jour une mort. Bienvenue maman. Ah, maman est là. Bienvenue. Shalom maman. Shalom maman. Notre maman de l'église est là. Alléluia. Alléluia. Bienvenue. Je salue Daddy. Je salue Daddy. Alléluia. Donc, le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc, dès que Adam, et je salue mes amis, dès que Adam a mangé, il est mort. Cette mort-là est appelée la mort spirituelle. Donc, lorsque Jésus aussi a pris le péché de l'humanité sur lui, il est mort spirituellement. C'est ainsi qu'il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était la première fois de se séparer de Dieu. Donc, c'est la séparation. Vous voyez? Donc, maintenant, il a été ressuscité. Il dit, et ayant été rendu vivant quant à l'esprit dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Donc, il a d'abord été ressuscité spirituellement avant de ressusciter physiquement le troisième jour. Et donc, c'est la résurrection spirituelle, c'est ça la nouvelle naissance. Donc, la nouvelle naissance a commencé en enfer. Voilà pourquoi l'enfer ne peut rien contre toi. Voilà pourquoi l'enfer ne peut rien contre toi. Tout ce que l'enfer formatera ne peut rien contre toi. C'est pourquoi Jésus a dit, je bâtirai mon église, c'est-à-dire je bâtirai la vie de Diane. Je bâtirai la vie de Gladys. Je bâtirai la vie de Pasteur Eli. Il dit, même les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire que chaque enfant de Dieu est l'église de Dieu, l'église de Christ. Chaque enfant de Dieu est l'église de Christ. Nous formons tous l'église de Christ. Donc, c'est Christ qui t'a bâti. Bienvenue, mon ami. Ok, Moussa Moïse Soumaro, bienvenue. Donc, lui aussi est un serviteur de Dieu. De quoi, hein, Moussa Moïse Soumaro? Moussa, bon. Non, bon. Alléluia, bienvenue. Et donc, Christ nous a bâtis. Christ nous a bâtis, c'est-à-dire que Christ a bâti son église. Son église, c'est toi et moi. Donc, Christ t'a bâti. Ça veut dire que lorsque Christ bâtit, les portes de l'enfer, même si l'enfer vient contre toi, ne peut rien. Ne peut rien. Et donc, ça veut dire que Christ a mis des éléments en toi. Des composants en toi, même si c'est l'enfer qui venait contre toi, l'enfer ne peut pas. Et en réalité, nous sommes devenus l'habitation de Christ. C'est comme si, quand nous avançons, ce sont les ténèbres qui doivent reculer. C'est les sorciers qui doivent dégager devant nous. C'est la mort prématurée qui doit fuir. C'est l'esprit de mort qui doit fuir. Quand nous avançons, c'est les démons qui doivent libérer le passage. C'est ce que Christ est en train de dire. Il dit, je bâtirai mon église. Ça, vous allez lire en Matthieu chapitre 16, le verset 18. Matthieu chapitre 16, le verset. Il dit, je bâtirai mon église. Il dit, même les portes de l'enfer. Même si l'enfer tout entier venait contre l'enfant de Dieu, il ne pourra rien. Et ça, nous le voyons en Psaume 105, le verset 20. Allons lire Psaume 105, le verset 20, rapidement. Psaume 105, le verset 20. Alléluia. Psaume 105, le verset 20. Psaume 105, le verset 20. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. Psaume 105, le verset 24. Le verset 24. Il dit, il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. C'est-à-dire que Dieu a rendu son peuple fécond. Ça veut dire que la stérilité n'a pas de place dans ta vie. La stérilité n'a aucune place. Il a dit que même un coin où s'adosser, la stérilité n'a pas ça. Voici pourquoi tu dois dire, je décrète et je déclare que la stérilité n'est pas mon pata et la stérilité ne sera jamais mon pata au nom de Jésus. Je ferai mes enfants au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et arrivé à tes enfants, tu dois dire, je décrète et je déclare que mes enfants sont bénis, mes enfants sont oints, mes enfants sont prospères, mes enfants sont indestructibles au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que mes enfants sont bénis au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je décrète et je déclare que mes enfants sont bénis, oints, indestructibles,
au nom puissant de Jésus. Mes enfants sont la lumière pour leur génération au nom de Jésus. Mes enfants vivront, accompliront le nombre de leurs jours au nom de Jésus. Voici les choses que vous devez faire. Au lieu de craindre l'esprit de mort, au lieu de craindre qui que ce soit. Il dit, il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Écoutez, moi je suis étonné. Voilà comment on règle ceux qui perdent, quand ils tombent enceintes, ils perdent leur bébé. Ils tombent enceintes, ils perdent le bébé tombe. Ils tombent enceinte, vers 3 mois, ils voient le sang et le bébé. Écoutez, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Une femme comme ça, tu te lèves, tu dis dans le nom de Jésus, je suis enfant de Dieu, fille de Christ, selon l'esprit de sainteté. Je décrète et je déclare que je suis plus que vainqueur au nom de Jésus. Je me porte bien au nom puissant de Jésus. Aucune de mes grossesses ne tombera au nom de Jésus. Toutes mes grossesses arriveront à terme au nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare que je me porterai bien avant l'accouchement et après l'accouchement au nom de Jésus. Mon bébé ou mes jumeaux ou mes bébés se porteront bien, se porteront bien avant et après l'accouchement au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que mes enfants sont sanctifiés, mes bébés sont indestructibles dans mon ventre au nom puissant de Jésus. Maman même est là, gloire à Dieu. Maman même est là, maman Triomphe est là. Quand elle est tombée enceinte, ils sont partis voir le médecin. Le même médecin dit qu'il y a fibrome, quoi. Ils ont décrété, lui et mon papa, ils ont décrété, si je me trompe, lui et mon papa ont décrété que pas de place pour, peu importe le nom, fibrome quoi, pas de place pour lui, dans le ventre de maman au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que cette grossesse arrivera à terme au nom de Jésus. Tu mettras ton enfant au nom puissant de Jésus. S'ils acceptaient qu'il y a fibrome tant dans le ventre, l'enfant là n'allait pas venir. En fait, ce que les médecins ont vu, certainement c'était vrai, mais c'est à nous le dernier mot. C'est à nous de décréter ce que nous voulons. Et finalement, l'enfant est né. Et le garçon est venu. Et je rends gloire à Dieu. Le ministère prophétique a aussi marché pendant ce temps. Parce que quand je suis allé, on devait consacrer l'enfant. Mes enfants sont là parce que ce matin est là même. Et ma femme m'a appelé vers les 23h pour me dire, ah, papa, il faut préparer. Certainement, c'est toi parce que quand les consécrations se font à la maison, c'est toi qui bénis les enfants. Je n'ai pas écouté ma femme. Apprenez à écouter vos femmes. Apprenez à écouter. Ah, j'ai dit non, laisse tomber. Puisque c'est mon papa, pour moi, c'est lui qui allait consacrer l'enfant. Donc, elle m'a appelé vers ce jour-là, je n'ai pas passé la nuit à la maison, j'étais à la clinique. Et donc, à partir de 2h, 3h du matin, le Seigneur m'a montré une vision, le nom de l'enfant et les circonstances, la prière que je devais faire. Quand je me suis réveillé le matin, j'ai reçu le nom de l'enfant avant même que je n'aille au hôtel. Et donc j'ai pris la voiture, je venais au niveau du pont de Kenyan, avant de venir chez le pasteur, mon papa spirituel. Donc le Saint-Esprit m'a rappelé encore les prières que je devais faire. Mais je ne savais pas que c'est moi qui allais prier. Arrivé maintenant, paf, dès que le moment est arrivé, passé à la fin de prier, maintenant on devait bénir l'enfant, parce que matin était là-bas, je crois. Papa m'a appelé, il dit, viens bénir l'enfant. Comme ma femme m'avait dit. Et il dit, voici, il dit que le pasteur a voulu, il dit, ah. Donc, j'ai donné le nom avant même qu'on ne me donne le nom pour que je décrète. J'ai dit, voici le nom que l'Éternel m'a donné. Et le frère Emmanuel Tonguino était là-bas. Sa femme même, je crois, sa femme était là-bas. Donc, j'ai donné le nom. Et effectivement, c'était le nom qui devait être donné. Gloire à Dieu. C'est ça le ministère prophétique. Alléluia, alléluia. Donc, toi qui es une femme enceinte, hein, tu perds ton bébé. Non, n'accepte plus. Tu dis, ma grossesse là, c'est une grossesse surnaturelle au nom de Jésus. Je suis une femme surnaturelle. Mes enfants sont surnaturels et indestructibles. La fausse couche n'est pas mon partage au nom de Jésus. Tout esprit de fausse couche
est interdit dans ma maison, dans ma famille, au nom de Jésus. Il dit toute attaque, je neutralise toute influence ou toute attaque d'esprit de fausse couche au nom de Jésus. Je me lève contre vous. J'invoque la confusion dans votre camp, le tribunal de l'Éternel dans votre camp. Quand tu fais ces décrets-là, matin, midi, soir, Satan n'osera même pas. Satan va mettre peut-être 10 km de ta maison. Satan, jusqu'à ce que tu accouches, Satan ne va même pas oser venir dans ton quartier. On se limite là aujourd'hui. Voici les décrets que vous devez faire. Je décrète et je déclare que ma santé là, elle est solide et elle reste solide au nom de Jésus. Aucune maladie, aucune infection ne prend résidence dans mon corps au nom de Jésus. Ce que tu dis, décrète, c'est ce que le ciel accompagnera. Le ciel est prêt. Hein? Tout dépend de toi. Maintenant, tout dépend de toi. Dieu, sa parole est vraie et véritable. Restez bénis au nom de Jésus. On va revenir jeudi pour continuer. Jeudi, on va revenir. Nous allons voir le jeudi les passages qui prouvent que Satan est nul. Satan ne peut rien contre toi. Satan a été neutralisé. Nous allons voir le règne de la vie. Nous allons voir la fin du règne de la vie et de la mort. Et nous allons voir le début du règne de la vie. Nous allons voir c'est quoi la nouvelle. Maintenant, la nouvelle naissance est non seulement a commencé en enfer, mais nous, notre nouvelle naissance a commencé où? Nous allons donner ça. Et ce qui fait que aucune malédiction ancestrale ne peut nous poursuivre. Vous allez comprendre cela. Et nous allons montrer d'autres choses que le Seigneur a préparées. Parce que j'ai tout noté. Restez bénis au nom de Jésus.